Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je viens tout juste d'arriver dans ma chambre d'hôtel, donc là normalement je vais vous montrer des images de ces dernières heures. Donc c'est parti pour la nouvelle aventure, cette fois-ci sans Mister Licious. Donc il m'a déposé à l'aéroport. Ensuite je suis montée dans l'avion, donc c'est plutôt sympa, les petits goodies, on apprécie. Ensuite, là comme vous pouvez le voir, je suis partie avec une très belle météo. Et là, je vous montre un petit peu. J'ai une paire de chaussettes et il me semble qu'il y avait des écouteurs aussi filaires. Il est 11h du matin, il y a un petit moment, nous sommes partis pour Guadeloupe. Voyage là, il prend nous 8h et puis 20 minutes. Nous commandons des autres à présent des marées Sati Azote, ranger petit tableau qui devant Azote là, et mettre côté Azote pour décollage là, et puis souffler, pas filmer pour côté à dans l'avion là. Pendant nous en l'aide, nous avons demandé pour autres à l'aise et pour sécurité Azote. Si vous voulez en bitin, pas hésiter, demandez-nous. Messieurs et dames, nous respectons les autres. Un bon voyage vers Caraïbes. Ensuite, on nous a servi le repas, c'était plutôt correct, j'ai plutôt bien mangé. Donc une entrée, un plat et en dessert, c'était plutôt un crumble servi avec un petit gâteau, un crackers il me semble. Il y avait des chips et là j'ai trouvé ça trop drôle, de l'eau en gobelet comme ça, à usage unique, donc très bien. Ensuite, on nous a servi le goûter, donc je terminais le montage d'une vidéo. Et le goûter, c'était un gâteau au citron et un yaourt. Donc il me semble que c'était du fromage blanc, servi avec des boissons. Alors, je viens tout juste, fraîchement d'arriver à Pointe-à-Pitre. Je suis la dernière à être sortie parce que je devais ranger mes affaires dans mon bagage, cabine. Regardez, on était dans cette avion. Il fait super chaud, donc il faut que je retire la veste. J'ai une sensation vraiment particulière d'être là. J'ai vraiment cru que j'allais me perdre. Là, c'est des contrôles, mais bon, c'est vide. Donc voilà. Finalement, en fait, je voulais aussi prendre mon temps parce que je sais que les valises, ça prend beaucoup de temps. Je vais juste essayer de contacter l'hôtel et la location de voiture parce que j'avais essayé de caler ça un peu. En gros, j'avais réservé pour 14h. Mais bon, j'ai mis mes crottes. Donc là, je suis actuellement en Guadeloupe, je suis exactement au Gosier. Donc je vous mettrai comme d'habitude les informations de l'hôtel juste dans la description. J'ai vraiment galéré. Je suis arrivée à 14h et là il est 17h, je viens à peine d'arriver dans ma chambre. Mais bon, je vous raconterai ça un petit peu plus tard parce que là j'essaie de me dépêcher, on m'attend. Donc pour vous dire un petit peu, donc je suis en Guadeloupe pour 2 semaines, donc je suis super contente, ça faisait vraiment super longtemps que je voulais venir. Et ça sera un voyage un peu différent d'habitude parce que là ça sera vraiment familial, mais je vous amène quand même avec moi pour vous montrer un petit peu les choses que je visite, etc. Parce que je suis quand même comme une touriste, même si je suis originaire de cette belle île. Mais voilà, j'ai prévu quand même de faire des activités, etc. J'ai mon frère aussi qui va nous rejoindre un peu plus tard. Donc voilà, là je vous montre, je fais un petit room tour. Après je vais aller me débarbouiller parce que j'ai quand même fait 8 heures de vol. Et c'est trop drôle parce que je suis partie à 10h50 et j'ai heure française et je suis arrivée à 13h30 heure guadeloupéenne. Donc j'ai une nouvelle journée qui commence. Donc bon, alors je vous montre. Donc c'est en fait une résidence, donc c'est pas vraiment un hôtel, c'est une résidence. Hop, donc quand on arrive, on a un salon, une petite terrasse extérieure, donc avec un petit canapé, une table, une cuisine extérieure. Une cuisine extérieure avec le gaz si on veut cuisiner. On a de la vaisselle. Donc ça c'est top. J'avais un doute si on allait en avoir ou pas. Un petit micro-ondes. Tac tac tac. Donc ça c'est la terrasse. Donc la terrasse extérieure.
Ensuite, on va passer à la chambre. Hop, donc ça c'est les draps, enfin le linge, etc. que la propriétaire est venue m'amener. Donc là c'est le salon. Donc là il y a mes affaires. Comme je vous ai dit, je viens tout juste d'arriver. Je me suis dit, il vaut mieux faire le room tour maintenant plutôt que et de m'installer après, comme ça c'est fait. Donc là on a une petite allée, la salle de bain avec les serviettes. Voilà la douche que je vais m'empresser d'aller dès que je finis ce room tour. Et ensuite on a la chambre avec la clim. Hop, la chambre avec le dressing. Donc j'ai mis mon téléphone à charger parce que je n'ai pas de GPS dans ma voiture. Il faut trop que je vous explique mes péripéties. Donc je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Alors du coup, déjà en arrivant, donc j'avais essayé de prévoir d'avoir une voiture de location en arrivant. Attendez, je retire mon chapeau. Donc j'avais prévu d'avoir une voiture de location dès l'aéroport. Donc ça, j'avais vu ça, etc. en ligne. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu arrives à l'aéroport, en fait, tu as une navette qui vient te chercher. Mais bon, faut prendre le temps de le comprendre. Donc, tu as une navette de chaque entreprise de location qui t'attend, entre guillemets. Enfin, qui t'attend pas. C'est pas individuel, mais tu as une navette qui t'attend à l'aéroport. Donc, je me suis dirigée vers cette navette. Donc voilà, j'ai mis mes bagages, etc. Donc en fait, j'ai loué sur le site, il me semble sur Booking, je crois, si je ne me trompe pas. J'ai loué chez Rentalcar. Et en fait, sur le site, ils mettaient en fait des gabarits de modèles, mais on n'avait pas le modèle exact. Et moi, je voulais vraiment une Clio 5 parce que c'est ma voiture actuelle et déjà que je vais rouler dans un endroit auquel je ne suis pas du tout habituée. Je voulais vraiment être plus à l'aise dans ce type de véhicule. Et puis si c'était une Clio 4, c'est pas grave, mais voilà. Et en fait, donc j'arrive, on me donne mes clés. Et en fait, je vois que la voiture, elle est vraiment cabossée de partout. Il y a 3 enjoliveurs sur 4. Et moi, c'est vrai que c'est des détails avec lesquels je suis vraiment pas à l'aise, en fait. Surtout vu le prix de la location. Donc j'ai demandé à changer, ils ont été hyper compréhensifs, etc. Donc du coup, le temps de faire les allers-retours, donc ils me passaient une clé, etc. Après, au bout d'un moment, je leur ai dit, enfin, ils me passaient une clé que je devais aller voir. Et moi, en fait, je voulais vraiment une Clio 5, sauf que leurs Clio 5 n'ont pas de GPS. En fait, au début, ils m'ont donné une autre clé d'une Clio 4 qui avait les mêmes soucis. Ensuite, ils m'ont passé les clés d'une Clio 5, mais il n'y avait pas de GPS. Donc j'ai vraiment hésité, je me suis dit, mais... Parce que leur Clio 5 était vraiment en meilleur état que leur Clio 4 qui était vraiment cabossée, rayée. Enfin, on dirait qu'elles avaient fait la guerre. Bon, après, je pense que Clio 5, c'est une voiture qui est un peu plus récente. Donc peut-être que les Clio 4, ils les ont depuis vraiment très longtemps. Donc voilà, j'ai fait plein d'allers-retours. Donc je suis arrivée là-bas à 14h. Et j'ai quitté là-bas vers 16h. Donc le temps de faire tous ces allers-retours, etc. Et finalement, j'ai pris une Clio 5. Qui n'a pas de GPS, donc je dois me débrouiller avec mon téléphone, sauf que je n'avais pas prévu le coup et j'ai un chargeur en fait USB-C. Je n'ai pas de chargeur USB, donc ça je vais essayer de trouver ça ou enfin faudrait que je vois pour en avoir un. Et ensuite j'ai pris la route, donc franchement j'appréhendais un petit peu de rouler pour la première fois ici. Franchement ça a été, je vous cache pas qu'on m'a dépassé sur la route, mais il n'y a pas de souci, il n'y a aucun feu rouge. Il n'y a aucun feu rouge, ça m'a vraiment surpris parce que je me suis dit bon peut-être que quand je vais m'arrêter je pourrai un peu voir mon chemin parce que mon téléphone faisait que se mettre en veille, mais il n'y a aucun feu rouge, il n'y a que des ronds-points et des dodanes, donc ça m'a vraiment étonnée. Sur 30 minutes je n'ai eu aucun feu rouge. Et ensuite j'ai eu un peu de mal à trouver le lieu parce qu'en fait il y a plusieurs résidences. C'est le nom de là où je suis, c'est le Petit Havre, et en fait on est juste à côté de la plage. On est juste à côté de la plage et du coup il y a beaucoup de résidences. Donc bon, je suis super contente en tout cas d'être arrivée.
Je vais me débarbouiller un petit peu, je vais me rafraîchir et je vais rejoindre ma famille. Au niveau des images, franchement, on verra ensemble à quoi ce vlog va ressembler. Parce que comme je vous ai dit, c'est un voyage surtout familial, donc je vais vraiment passer du temps en famille. Surtout qu'il y en a là pour la plupart que je n'ai pas vu depuis vraiment très longtemps, donc je suis vraiment super contente de pouvoir tous les retrouver ici. Donc il y a beaucoup de choses que je ne vais pas filmer, mais en tout cas dès que je visiterai des endroits, je vous filmerai, j'essaierai de filmer des petites séquences sympas. Du coup je ne sais pas du tout si ça sera un seul vlog de ce séjour ou plusieurs ou un vlog par jour, donc ça on verra. Donc là je vais me débarbouiller, je vais essayer de mettre mes affaires un petit peu de côté et voilà. Oh. Hey. Hello. Je me repose, je digère le petit déj. Et si vous ne voyez plus que la GoPro est tombée dans l'eau. Hein. Non, arrête. On fait une petite pause. Tu veux retourner dans l'eau? Allez, on y va.